C'était cette semaine, le 5e anniversaire du mouvement En Marche. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Sans bougie et en visioconférence. À cette occasion, les membres du mouvement présidentiel ont reçu les salutations d'un homme qu'ils connaissent bien. Mesdames et messieurs, on a le plaisir et l'honneur d'avoir pour vous un petit message de la part d'Édouard Philippe. Bonjour à tous. L'ex-premier ministre a acclamé son amour pour l'engagement politique. Cette étincelle-là, elle est au cœur d'En Marche, elle est au cœur de l'engagement partisan en général. Et c'est une sacrée étincelle. Et c'est à vous de la garder et de la faire fructifier. Merci beaucoup. Beaucoup s'interrogent. Quelle forme prendra désormais l'engagement politique d'Édouard Philippe dans un avenir proche? De retour sur son fauteuil de maire du Havre, Édouard Philippe veut aujourd'hui partager son expérience de chef du gouvernement. Ses 1145 jours passés à Matignon. Cette expérience, Édouard Philippe a voulu la raconter dans un livre entre le récit et l'essai politique, intitulé « Impressions et lignes claires ». 400 pages écrites à 4 mains, avec Gilles Boyer, son conseiller spécial à Matignon, et son ami depuis 20 ans. On y lit leurs réflexions sur les institutions, l'exercice du pouvoir en temps de crise, et quelques divergences d'approche avec le chef de l'État, mais rien de grave apparemment. La vérité est que la confiance avec le président n'a jamais été rompue. Sauf qu'Édouard Philippe ne dit jamais clairement s'il fera la campagne de 2022 aux côtés du président Macron. En grand amateur de boxe, l'ancien Premier ministre pratique régulièrement l'esquive. À chaque fois qu'on lui demande s'il rêve à son propre destin élyséen. J'ai été d'une loyauté que je crois, peut-être, pardon, je me surestime peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République, parce que ça correspond à ce que je suis. Je l'ai dit, je le redis, je le réitère. Mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée. Très populaire dans les sondages, l'ancien chef du gouvernement consulte et vient de créer son micro-parti. Alors certains macronistes se demandent si Édouard Philippe le loyal serait capable de trahir, comme Emmanuel Macron avait lui-même trahi François Hollande avant de se présenter en 2017. François Patria est un fidèle du président. Emmanuel Macron me porte une amitié qui me touche beaucoup, qui m'honore beaucoup et dont je suis fier. Mais contrairement aux autres macronistes, le président des sénateurs LREM se dit plutôt serein. Non, ça ne m'inquiète pas aujourd'hui. Je pense qu'il a, pour le président de la République, travaillé pendant 3 ans. Je ne vois pas comment, demain, il pourrait se dédire d'un travail qu'il a fait en commun avec le chef de l'État et avec la majorité. Je crois à sa loyauté parce que je connais sa droiture, sa sobriété et en même temps son engagement. Reste une hypothèse. Que ferait Édouard Philippe si jamais le président Macron, pour une raison ou pour une autre, n'y allait pas en 2022? Fidèle à lui-même, Édouard Philippe répond tout simplement qu'il refuse de répondre.